Voici notre Cuba, notre usine, notre prison. Un pays gouverné par une dictature militaire, producteur de misère et d'exil. Ici, le travail, c'est de l'esclavage. Nous recevons tous un salaire environ de 20 $ par mois. Nous devons donc inventer nos moyens pour survivre. Comme on dit ici, de résoudre. Même si ça veut dire de perdre ses valeurs pour arriver jusqu'à la fin du mois. Nous ne voulons plus de cette misère, de cette répression, de cet enfermement. Nous voulons aussi les droits humains, nous voulons du changement. Et maintenant... Yo soy Camilo. Je suis Camilo, auteur, musicien, chanteur. Mon groupe s'appelle Los Clandestinos. Les clandestins, car le gouvernement nous veut ainsi. Ils m'ont arrêté et censuré. Et ensemble, nous lutterons pour faire connaître en chanson notre réalité et faire entendre nos voix cubaines. Nuestras voces cubanas. Siempre día tras día en mi fábrica, mi cárcel, donde mi sudor enriquece al que me aprisiona aquí. Los frutos de mi trabajo, los frutos de mi dolor, irá primero al bolsillo de aquel que me sometió. Tumbaré mis cadenas, no voy a perder más tiempo. Me escaparé corriendo, quisiera gozar de la vida antes que la mía se apague. Cuando mi vida sea mía, brindaré por mi libertad. La phrase la plus commune, le mot le plus commun pour un Cubain, est lutter. C'est un mot auquel on a changé la signification. Ça signifie pour nous voler, frauder ou obtenir des choses illégalement. Le Cubain dit qu'il est en train de lutter. Ça signifie qu'il tente de voler à l'État, car son salaire ne lui permet pas de se soutenir lui-même ni sa famille afin d'avoir une vie décente dans ce pays. Ce que nous appelons lutter et que tu appelles voler, c'est une nécessité, ça fait partie de notre survie. Je dirais que 90% des Cubains du pays sont en mode de survie, car ils n'ont pas d'argent et ils survivent à peine. Ils n'ont rien pour réparer leur maison et ainsi éviter qu'elle s'écroule. Ils sont obligés d'attendre après le gouvernement qui se disculpe toujours par l'embargo et qui n'a pas les réponses nécessaires pour ce pays qui empire à chaque jour. Ici, à Cuba, tout est incertain, car le Cubain est habitué à vivre au jour le jour. Il ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est ainsi car à chaque jour, ils peuvent nous imposer une nouvelle loi. Réellement, le futur ici est incertain. Il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas acheter une automobile légalement. On ne pouvait pas acheter une maison légalement. On ne pouvait pas entrer à l'aéroport légalement. Posséder un téléphone cellulaire, une époque où on ne pouvait pas avoir sur soi des dollars étrangers. Ou posséder un ordinateur. Et tout ça affecte 100% des Cubains. 100% de todos los cubanos. La gran mayoría tenemos hijos. Pour la majorité, nous avons des enfants et les salaires ne sont pas suffisants, car les prix sont élevés à cause du monopole, du système et de son mode de vie imposé ici. On n'a pas suffisamment des produits de base nécessaires. Quand ce n'est pas un qui manque, c'est l'autre. Et quand on essaie de les trouver d'une autre façon, la police nous cause des problèmes. La policía arremete contra uno. N'importe quel étranger nous dit presque en riant « Comment vous faites pour survivre avec 10 € mensuels ?» Cuando vivir es luchar y un sufrimiento, cuando cada día ganas una miseria y un futuro sin luz. Pour autant que je puisse travailler, l'argent ne suffit pas pour vivre, ni même pour survivre. Je gagne 8 $ par mois en travaillant. Pour ces 8 $, je dois travailler 8 heures par jour pour 30 jours. Les travailleurs les plus exploités de l'Amérique du Sud sont les Cubains. El 70% de los trabajos en Cuba son estatales. 70% des emplois à Cuba sont du secteur public et ont un salaire misérable. Quand un Cubain réussit à obtenir un travail à l'extérieur du pays, l'entreprise ou le gouvernement étranger a l'obligation de payer le salaire, non pas aux travailleurs cubains, mais directement au régime qui, lui, en prend 90%, ne laissant que 10% de son salaire aux travailleurs. C'est pareil dans tous les cas de Cubains qui travaillent à l'étranger. Sinon,
pourra pas sortir du pays. Ça, c'est vraiment de l'esclavage. Es una real esclavitud. Les personnes qui vivent à Cuba sans problème d'argent sont très peu nombreuses. Les militaires, les chanteurs, le gouvernement, mais la population. À Cuba, beaucoup de ces choses que les pays développés prennent pour acquis, ici, ces simples choses quotidiennes demandent beaucoup d'efforts. Vous savez combien de pensions gagne cette grand-mère? Moins de 2 euros. Para los ojos del mundo todo está bien, cuando la realidad es otra. Pour les yeux du monde, tout va bien, mais la réalité est tout autre. Quand il n'y a pas d'argent, pas d'économie, quand on ne te donne pas la possibilité de sortir librement, de voyager. Donde no puedes viajar. Les enfants de Cuba ne reçoivent rien en cadeau le premier de l'an. C'est qu'achètent les parents, normalement. Mais avec ce 8 $ que je gagne, qu'est-ce qu'une grand-mère peut trouver? Alors ce sont ces choses qui font que les gens vivent comme des condamnés. À l'intérieur de moi, je vis comme une condamnée. Je voudrais qu'un jour mon pays change. On ne peut pas acheter ce qu'on a besoin car le salaire ne suffit pas. Ne suffit pas ni pour la nourriture, ni pour une paire de souliers que l'État nous vend 25 ou 30 $ quand il nous paye moins que ça. Cuando uno trabaja a tiempo completo y nada a cambio puede obtener más que la pobreza. El maldito sistema que nos aplasta por nuestro bienestar lo debemos cambiar, lo debemos cambiar. Pourquoi les dirigeants vont au marché, s'achètent 80 sacs d'emplettes et que le peuple ne peut pas? Moi aussi, j'aimerais aller au marché et que mes petits-enfants mangent mieux, au moins pour un mois. Alors ce n'est pas facile d'acheter à Cuba, exemple, des bananes, des pommes. Non, une pomme se vend seulement en CUC et peut te coûter environ le salaire d'une journée de travail. Et tout ça, c'est pas nouveau. Ma mère l'a vécu quand elle était jeune, mon fils l'a vécu. Et ce n'est rien, car il y a eu des moments encore pires. La viande de bœuf à Cuba est le rêve inaccessible de beaucoup de gens. Il y a une loi très stricte, car si vous tuez une vache pour sa viande, vous pouvez prendre plus d'années de prison qu'en ayant tué une personne. Sérieux? Mais combien d'années de prison pour avoir tué une vache? Je connais une personne qui y est allée pour 15 ans. À Cuba, nous avons une phrase pour les longues files d'attente quotidiennes. C'est une phrase qui se dit quand on attend beaucoup, et même encore plus. Ici, on fait la file d'attente jusqu'à la mort. Aussi, ça te fait perdre quelque chose de précieux qui s'appelle le temps. Le temps que pourrait passer un individu, un citoyen, à étudier, parler, apprendre l'empathie, protester. Ceux au-dessus de nous n'ont aucune idée de comment vit le peuple réellement. Plusieurs personnes qui dirigent ce pays vivent dans 2 ou 3 châteaux et l'État dit que ce sont eux qui dirigent le pays. Mais il y a quoi pour le peuple qui a travaillé toute sa vie pour ce pays? Señores importantes, yo sé que molesto, pero quiero hacerme escuchar. Soy uno entre millones, en la lucha, en la calle, para ustedes, yo soy nada. Les dirigeants de la Révolution sont d'une autre classe sociale qui bénéficie de privilèges au-dessus des autres citoyens du pays. Ce sont des gens placés au pouvoir par l'État. Et ce sont eux qui ont soumis le pays ainsi. J'ai 58 ans et toute ma vie j'ai travaillé. Je n'ai aucun antécédent pénal, je n'ai jamais fait quelque chose d'illégal contre mon pays, mais je voudrais que mon pays change, pour que je puisse, moi, ainsi que ma famille, changer de vie. En ce moment, nous ne pouvons pas. Avec un salaire de 20 $ par mois, c'est impossible de réparer ou maintenir en bon état nos maisons. Alors, à chaque forte pluie, il y a des toits, des planchers qui s'effondrent, souvent avec des blessés ou des morts. Après, si c'est pas dans la rue, nous devons vivre dans les lieux appelés solar, où toute la famille vit dans une seule pièce, dans un immeuble avec une seule salle de bain en mauvais état, partagée par tous les gens de l'immeuble. Compartido por todos los habitantes. Señores importantes, en la pobreza nos quieren cuando esta realidad va a cambiar. Desde siempre ustedes nos han obligado a entregar nuestra vida y más. Colosal es su mansión de 30 cuartos sin incluir los del perro. En ese inmenso terreno rodeado
de contrarias, solo más grande es su orgullo. Cambiemos ese mundo injusto y desigual y al fin podremos vivir con tranquilidad. Cada vez que hay un evento o una manifestación con el fin de difundir, Afin de répandre leur propagande, le régime oblige les travailleurs et étudiants cubains à aller marcher, à crier. ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución! Ese adoctrinamiento comienza en el círculo infantil. Cet endoctrinement commence à la garderie, continue à l'école, à l'université et se poursuit au travail. Si tu refuses d'y participer, ils t'expulsent du travail ou de l'université. Ils t'empêchent ensuite de travailler et de gagner de l'argent. Imaginez la pression que nous subissons afin d'être ou faire semblant d'être en accord avec le système. À Cuba, on appelle ça la double morale. En Cuba a eso lo llamamos la doble moral. ¿Qué educación quieren para sus hijos? Quelle éducation les gens veulent pour leurs enfants? Car c'est inadmissible, inquiétant et même sinistre qu'un État ait ce contrôle absolu, ce pouvoir sur la vie de nos enfants. Ils utilisent des mineurs qu'ils sortent de leur école et traînent à des supposées activités culturelles et sportives, mais qui au fond ont un but répressif. Car autour des enfants, des agents de la police politique habillés en civil commettent souvent des actes de violence physique sur des citoyens pacifiques sous les yeux de ces enfants. Ils prennent les enfants, les font monter dans un bus ou dans ce qui passe par là et les emmènent dans ces activités sans la permission des parents. L'autorisation de los padres. Escapamos, pobrecitos vulnerables. Ellos hablaron de un futuro mejor. Pensé en contar mientras en manos a la patria cantaban. Mi alma confía a ellos. La política siempre esconde la verdad y manipula el pueblo. L'éducation cubana es buena en papeles. Le système d'éducation cubain est bon sur papier, mais son application est horrible. Car les professeurs sont presque plus jeunes que moi. Les professeurs ne savent rien. Ils font encore des fautes d'orthographe simples, ridicules. Je peux vous dire que je suis à la première année d'université et les mathématiques d'un élève d'école primaire me causent des problèmes. Ce que devrait savoir un élève d'école primaire. Je ne dis pas que tout le monde est comme moi, mais j'ai demandé et la majorité est dans la même situation que moi. Ils ne savent pas la base. Et si on t'enseigne mal la base, tu ne peux pas suivre ce qui vient après. Alors l'éducation est bonne en théorie. Comme tout ici à Cuba, la révolution et le socialisme sont bons en théorie. Sur papier. La base de la revolución cubana es eso, teoría. El socialismo es bueno en teoría, en papeles. El famoso bloqueo. Le célèbre embargo. Une autre manipulation employée par le régime pour justifier l'état de pauvreté actuel à Cuba, rejetant toujours la faute sur le méchant gouvernement yankee. Très peu le savent, mais la politique des États-Unis envers Cuba est voulue, créée et dirigée par les Cubains vivant aux États-Unis. C'est la lutte de nos frères cubains là-bas qui usent de leur pouvoir politique pour mettre de la pression afin d'apporter la liberté à Cuba. Le vrai et douloureux embargo est à l'intérieur de l'île. Un embargo du régime contre le développement du peuple cubain. Régimen contra el desarrollo del pueblo cubano. No hay tanta comida. Somos un país bloqueado. Il n'y a pas assez de nourriture pour tous, c'est à cause de l'embargo. Le transport en commun est mauvais, c'est à cause de l'embargo. Il n'y a pas assez de matériel pour les écoles, c'est à cause de l'embargo. Je crois que le gouvernement de Cuba ne veut pas qu'il lève l'embargo, car il l'utilise pour justifier tout ce qui va mal. Como excusa de todo lo que está pasando. Cuando la oposición cubana informen a los colegas de esos congresistas cubanoamericanos que hay una transición democrática ya encaminada en Cuba, el embargo se acaba. Quand l'opposition à Cuba annoncera à leurs collègues cubains nord-américains qu'il y a une transition démocratique en route à Cuba, l'embargo se termine aussitôt. Nous avons comme condition pour lever l'embargo et les sanctions économiques ces 3 étapes. 1. La libération de tous les prisonniers politiques. 2. La légalisation des partis politiques, la liberté de la presse et des syndicats ouvriers. 3. La convocation d'élections libres pour le peuple de Cuba. Quand cela se passera à Cuba, l'embargo se terminera. Cuando eso suceda en Cuba, el embargo termina. Estoy súper mal.
discursos infectados, les seguí con frenesí. Hoy con la fila miserable entendí que esta gente me adoctrinó. Estamos maltratados por la mentira, lastimados por la mentira, ahogados por la mentira. Dios, se fue la ilusión. Cuando hablamos de la historia de Cuba, hablamos de una historia... Quand nous parlons de l'histoire de Cuba des 60 dernières années, nous parlons d'une histoire d'environ 10 000 assassinats d'État, d'exécutions arbitraires, plusieurs intrajudiciaires, beaucoup d'autres extrajudiciaires, comme le cas de mon père. El caso de mi padre durante 60 años, ¿no? Hablamos también de un presidio político. Nous parlons également de prisonniers politiques. Environ 100 000 personnes ont été emprisonnées lors des 60 dernières années. Des dizaines d'entre eux sont encore en prison pendant que nous conversons. Nous parlons de milliers de personnes qui ont perdu la vie en s'échappant par la mer, fuyant la réalité qui se vit là-bas. Le gouvernement cubain déteste vraiment que quelqu'un détenant des informations sur les violations des droits humains mette de l'ombre ou brise l'image de paradis qu'exporte la propagande officielle. Le gouvernement de Cuba a mis sur pied ce qu'il appelle l'opération Vérité. L'opération Vérité consiste à attaquer les blogueurs indépendants, à contrecarrer les gens des organismes ou des groupes qui pensent différemment, en infiltrant un agent en blogueur de la Révolution et en piratant les sites. Mon site vient d'être piraté ces jours-ci. Nous allons fermer leur site. Qu'ils fassent le scandale qu'ils veulent, qu'ils disent que nous censurons. Ok, c'est bien. Ici, tout le monde censure. C'est très difficile parce que, premièrement, nous vivons dans un pays où l'information diffusée est souvent mensongère, où les médias indépendants sont censurés, où les journalistes peuvent aller en prison, comme les 25 qui y sont allés lors du Printemps noir, en même temps que les 75 activistes des droits humains. Un pays où notre site Internet est bloqué dans tous les serveurs nationaux, où nous ne pouvons pas interviewer un ministre, où c'est impossible de demander une entrevue au président actuel. Je ne me sens pas libre. Je dois faire attention à ce que j'écris dans un message Internet. Je ne me sens pas à l'aise en naviguant sur Internet, car ils ont accès à tout ce que je fais. Liberté d'expression, non. C'est comme se sentir prisonnier. C'est dommage, mais je ne me sens pas libre. Non. Car je voudrais faire des tas de choses, comme faire entendre ma musique à d'autres endroits dans le monde. Et c'est profondément difficile de pouvoir le faire, de pouvoir voyager. Es bastante difícil poder hacerlo, poder viajar. À l'élection passée, dans un quartier de la Havane, il y a un dissident qui a réussi à se présenter dans une des circonscriptions. Et réellement, c'est lui qui a reçu le plus d'appui des électeurs. Et évidemment, qui a gagné? Une autre personne. Une colonelle retraitée de l'armée. Des élections libres à Cuba, nous n'avons jamais eu. Car en plus, et je ne sais pas si vous le savez, mais seulement d'émettre une opinion contre les dirigeants de la Révolution est un crime ici. Un crime pénal. Ça ne me va pas du tout, ni avec ma liberté d'expression, car je sais que je n'en ai pas. Jamais ils ne se sont soumis à des élections libres. La phrase célèbre de Fidel Castro, des élections? Mais pourquoi? Toujours ils ont eu peur du peuple cubain. Jamais ils ont été confiants d'avoir la sympathie des citoyens et ils ne l'ont pas. C'est que le gouvernement de mon pays se déguise et se cache derrière un supposé idéal de la gauche, un supposé socialisme, un supposé modèle économique et politique égalitaire où il y aurait des possibilités pour tous. Mais ce qu'il cache derrière est un totalitarisme vulgaire et direct dont il ne vaut pas la peine d'analyser les couleurs politiques. C'est une dictature. En Cuba seguimos sufriendo la peor situación de derechos humanos en toda América Latina. À Cuba, on a souffert de la pire situation des droits humains de toute l'Amérique latine. Le peuple cubain est menotté des mains et des pieds et soumis à un régime qui possède une énorme capacité d'intimidation sur chaque personne. Une capacité d'intimidation qui s'exerce à travers d'un énorme système de répression. Au mois de mars, ils ont été plus de 1000 personnes détenues temporairement pour plusieurs jours, plusieurs heures. Quelques-uns sont encore en prison. Nous sommes en présence d'un régime qui ressemble au fascisme italien. Un genre d'État corporatif qui n'a pas d'idéologie derrière. Ils disent être communistes, mais c'est un alibi.
No hay ideología detrás. Dicen ser comunistas, pero eso es una coartada. Y eso ocasiona trauma. Cela nous a créé des traumas, nous a abîmés au niveau sociologique. Il y a une espèce de syndrome de défense acquis qui est de penser que nous ne pouvons rien faire, que nous ne sommes pas suffisamment forts et que ce n'est pas à notre portée de changer notre réalité. Ils ont été très bons en vendant leurs mensonges, supplantant toutes les réalités que vivent les Cubains, dissimulant la terreur, dissimulant la douleur du peuple cubain. Suplantando cualquier realidad que vivan los cubanos, escondiendo el terror, escondiendo el dolor del pueblo cubano. Et en algún momento en América Latina, et à un certain moment, l'Amérique latine et presque tous parlaient de Cuba comme de l'île de la liberté. Quand, paradoxalement, au même moment, ils envoyaient les jeunes supposément libres de Cuba dans des camps de travail forcés parce qu'ils avaient les cheveux longs, écoutaient des Beatles, allaient à l'église, avaient la capacité de diriger, avaient écrit un poème, étaient homosexuels ou religieux. En fait, tous ceux qui avaient n'importe quelle expression alternative à celle du régime terminaient dans un camp de travail forcé. L'essence même du problème est que le gouvernement cubain ne reconnaît pas les droits humains des citoyens cubains à Cuba. Cela s'appelle tyrannie, c'est de l'oppression. Cela fait en sorte que la majorité des Cubains souffrent et sont pauvres, n'ont aucune vision de leur avenir à Cuba. Et à cause de cela, ils veulent partir du pays. Visión de su porvenir en Cuba y por eso quieren salir del país. Si no tendremos que salir a cualquier lugar mejor, soñando de vivir su vida de una forma diferente. Quisiera en mi país sentirme bien, de un futuro disfrutar. No me dejes solo esta noche, cantemos juntos. Se va casi todo el mundo. Au fond, presque tous veulent partir à cause de la nécessité économique, pour l'incertitude, à cause des salaires trop bas, la vie trop dure. Maintenant, la politique ne peut plus les convaincre. Ya la política no los convence. Il y a 10 000 manières de partir. Tous les jours se crée une nouvelle manière de partir de ce pays. Des contrats de travail au Mexique, un mariage avec un étranger. L'immigration est une conséquence de l'économie. Et l'économie est conséquente des gens qui dirigent le pays. Millones ya se fueron del país. Una de las maneras... Des millions ont déjà quitté le pays, et de toutes les façons. Une des façons les plus tristes est d'épouser une femme ou un homme étranger, même si plus âgé, plus gros, plus laid, peu importe. La priorité est de quitter le pays de toutes les façons possibles. Avec ce maudit régime, même l'amour nous a été arraché. El maldito régimen nos ha quitado hasta... Obviamente la migración habla muy mal del concepto que se tiene del gobierno cubano. Décidément, l'immigration parle en mal du concept de gouvernance qu'adopte le gouvernement cubain. Il parle d'un manque de confiance envers le gouvernement. Si je croyais que la situation à Cuba pouvait s'améliorer, pourquoi immigrer? Quelqu'un pour qui la famille est importante, laisser derrière ses enfants, sa conjointe, ses parents, sans savoir s'il va les revoir un jour, quand on prend tous ces risques, c'est parce que c'est la meilleure option. Considera realmente de que es la mejor opción. Si te vas a ir, vete y no vires, porque si te cogen... Si tu pars, va-t'en et ne reviens pas, car s'il t'attrape, tu ne vas plus jamais bouger, ni même d'un centimètre. Demandez-le aux joueurs de baseball ou à tous ceux qui ont tenté de fuir sans succès. Il t'afflige ensuite une persécution où tu te sens étouffé. Una vez el régimen fusiló a 3 jóvenes que intentaron... Une fois, le régime a fait fusiller 3 jeunes qui ont essayé de partir par la mer. À une autre occasion, en coulant un bateau, ils ont tué 40 personnes, principalement des femmes et des enfants. Les balseros partaient sur des embarcations de fortune faites avec des vieux pneus de camion. Des pneus de camion et des débris de maisons écroulées. C'était la façon principale d'immigrer des Cubains. Les gens avaient besoin de quelque chose qui pouvait flotter, et ils se lançaient à la mer pour arriver sur l'autre rive. Mais tous ne parviendront pas jusqu'à l'autre rive. Beaucoup sont morts. Muchas personas murieron. Tengo que partir al norte, donde me espera el frío. Tendría que estirar el tiempo, quedarme más en tu calor. Extrañaré a mis amigos, los
a diario. Tengo que partir al norte. Guardarás tú mi corazón. Llevar tu amor como mi abrigo. Y matar así el frío. Te extrañaré, mi pueblo querido. Tú que luchas a diario. La semaine dernière, j'ai publié dans mon blog une entrevue faite avec un de ces soldats du web qui s'est rendu compte de ce qu'il faisait et qui est passé du côté de ceux qui critiquent. En me racontant son expérience, il me disait « Je devais t'attaquer, mais je ne pouvais pas te lire. Il me défendait de te lire. » Impressionnant. Impressionnant car je crois en la conversion humaine. Si cet homme a réussi à se convertir, pourquoi les autres soldats du web ne pourraient-ils pas le faire aussi? A los que actúan en favor y defienden ese gobierno À tous ceux qui défendent encore ce gouvernement dictatorial, car ils sont victimes de sa propagande, ou pour des raisons professionnelles pensant seulement faire leur travail, je leur dis « Hey, mon frère, quand tu seras prêt, la liberté et ses fruits t'attendent toi aussi. Je suis sûr qu'un jour tu vas te rendre compte et tu choisiras une autre voie, car tu sais bien que nous sommes tous pareils, tous pauvres. Nous voulons tous un salaire décent et une vie meilleure pour nos familles. S'il vous plaît, arrêtez de participer à ce système. Por favor, no participe más en ese sistema. Sigue el viento que sopla un aire de cambio. Nada ahora será igual. Después de haberlo deseado y de esperarlo, por fin llegará el gran cambio. Ya es hora. Este síndrome de indefensión adquirida que padecemos muchos cubanos. Ce syndrome de défense acquis dont souffrent beaucoup de Cubains est l'unique raison pour laquelle le régime est au pouvoir. Cela, la peur et la répression. Y la represión, Un système totalitaire se maintient à partir de la peur, en faisant croire au peuple qu'il est incapable de faire des changements. que no es capaz del cambio. Queremos votar sin manipulación, a decir sí o no, seguimos así. Eso se llama un plebiscito que Cuba decide. Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana. Cuba Décide est une campagne de mobilisation citoyenne. L'élément technique de la campagne, la cause que nous soutenons, est la réalisation d'un plébiscite. Le plébiscite n'est pas seulement une façon de générer un processus de transition possible, civilisé, pacifique, mais aussi une porte ouverte pour éviter que d'autres portes s'ouvrent. Aucune autre porte ne serait mieux pour les Cubains. Ce n'est pas le gouvernement uniquement qui peut changer les lois. Il n'est pas le seul à avoir le potentiel de faire des changements. Les citoyens doivent pouvoir participer pour commencer la transition. Pour cela, nous disons oui. Nous voulons des élections libres pour que les Cubains fassent les changements. Demandez-le aux Cubains. Pregúntale a los cubanos. El poder lo tiene el pueblo, estamos listos, ya es hora para el cambio. Joven, adulto, abuelo, todos unidos, ya es hora para el cambio. Mis amigos en la comunidad internacional me decían, Cuba está cambiando. Mes amis de la communauté internationale me disent « Cuba est en changement? La perestroïka cubaine est vraiment commencée? » C'est très injuste envers le peuple cubain de jouer ce jeu. Il n'y a pas eu de réel processus d'ouverture à Cuba. Il n'y a pas eu un seul pas en faveur de la reconnaissance des droits, pas un seul pas de la part du régime cubain contre la répression. En fait, elle n'a pas diminué, elle a augmenté, et ce, dans plusieurs aspects à l'intérieur de l'île. Ce sont de ces amis de la communauté internationale dont nous voulons un appui pour une ouverture réelle. Et l'ouverture réelle serait du régime cubain envers les Cubains. Y la apertura real es de Cuba a los cubanos. Y la vida será bella sin la contaminación del sistema malo que nos esclaviza. Y la vida será bella, cada niño podrá soñar, así viviremos sin miedo.
Des changements concrets dans la société? Je n'ai vu aucun changement. Des changements dans ma vie? Non, rien n'a changé. Dans ce pays, vous pouvez parler de changement, d'ouverture, mais pour moi, personnellement, je vois pas comment me bénéficient ces changements. Pour moi, ça ne résout rien d'avoir accès à Internet sans argent pour me connecter. Exemple, je vais jusqu'à un Wi-Fi de l'État, où Internet me coûte $2 de l'heure. Si je gagne $15 par mois, que je mange pas, ni ne dépense aucun argent, je pourrais me connecter à Internet 7 heures par mois. Réellement, je n'ai pas vu d'amélioration. Je n'ai rien vu, car oui, ils ont arrangé certaines rues, mais c'était une façade. En réalité, nous allons encore plus mal. Celui qui avait de l'argent maintenant va en avoir plus. Le riche sera plus riche et le pauvre sera plus pauvre. Je dis ça pour ceux qui disent que les touristes des États-Unis vont apporter les changements à Cuba. Ni les touristes canadiens ni les Espagnols ne les ont apportés avant. En plus, c'est une offense au peuple cubain. Les changements, les touristes ne vont pas les faire en buvant des daiquiris et des mojitos, en se baladant sur nos plages. Turistas del mundo, amigos de Cuba, cuando vengan aquí de viaje, ustedes podrían ayudarnos. Touristes de partout dans le monde, amis de Cuba, quand vous venez chez nous, vous pouvez nous aider en n'utilisant pas les hôtels et services de l'État, en les boycottant. Le mot magique est particular, ce qui à Cuba signifie le secteur privé. Les touristes qui viennent à Cuba et qui utilisent les casas particulares, les restaurants particulaires et les taxis particulaires font fonctionner l'économie réelle du peuple. La seule économie qui nous aide. Fréquenter un resort ou un hôtel à Cuba, c'est participer à maintenir cette servitude violente du peuple cubain. Car 51% de votre argent dépensé va directement dans les poches de la famille de Raúl Castro, qui utilise cet argent par la suite pour maltraiter le peuple dans le but de maintenir ce très bon business familial, comme si Cuba était leur usine personnelle, leur ferme familiale. Les touristes du monde n'accepteraient jamais dans leur pays ce qui se passe ici. Vous devez nous appuyer dans notre rêve de liberté et de prospérité. Hay que apoyarnos en nuestro sueño de libertad y de prosperidad. Le monde avance à pas de géant et Cuba se doit de monter dans le train, ou sinon il demeurera avec ses 100 ans de sous-développement. Parce qu'à Cuba, s'il y a du merveilleux, c'est que merveilleusement, nous vivons avec rien. C'est la seule merveille qu'il y a à Cuba. Si les gens protestaient, oui, il pourrait y avoir du changement. Il faut qu'ils protestent pour que ça change, pour qu'au-dessus, ils entendent les gens. Suelta tu cuerpo para que el deseo caliente tu sangre. Qué rico será el sabor de la libertad. Hay que moverse. Hay que moverse. Sí, 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 hay que moverse. Si no, nunca cambiará. Hay que moverse. Ce qui se passe avec ce genre de système, c'est qu'il arrive un moment clé où il devient désespéré, comme en ce moment. Ceux de la génération des révolutionnaires arrivent à la fin de leur vie et ils pourraient être capables de toutes sortes d'actions. De hecho, yo creo que puede salir muy mal. Yo creo que las cosas se pueden poner violentas. En fait, je crois que ça pourrait aller très mal. Je crois que les choses pourraient devenir violentes. Le régime pourrait se diriger vers un État encore plus mafieux, criminel, plus corporato-militaire, grâce à ses liens avec les narco-colombo-vénézuéliens ou avec la Russie ou l'Iran. Ce qui pourrait se passer dans de futures luttes entre généraux, dont plusieurs d'entre eux, pas tous, mais beaucoup sont des criminels, qui défendent leurs propres intérêts économiques et leurs liens avec des groupes de criminels mondiaux. Ce qui pourrait se passer pourrait être très laid pour les Cubains et pour le continent. Lo que puede pasar es feo para los cubanos y para el continente. Si la transición cubana sale mal, ouf. Si la transition cubaine se fait mal, ouf, attendez-vous à un siècle difficile en Amérique latine. Si ça se passe bien et que nous démontrons au monde que nous pouvons bien nous gouverner, que nous pouvons vivre en démocratie, que nous pouvons accepter la pluralité et la différence, ce serait un signal important. Les organismes internationaux ont beaucoup de responsabilités. Ils se sont laissés séquestrer par le discours officiel, ils se sont laissés menotter par la diplomatie cubaine et plusieurs fois ils nous ont abandonnés, nous, le peuple, les activistes, les dissidents. Pueblo, los activistas, los disidentes. La comunidad internacional está llamada a apoyar. La communauté internationale est appelée à nous appuyer car le régime cubain n'a jamais été élu par le peuple cubain.
por la ciudadanía cubana. Qui a le plus de pouvoir en ce moment dans ton pays, Díaz-Canel ou Alejandro, le fils de Raúl Castro? Le clan familial, les Castro, maintiennent le pouvoir dur, le réel pouvoir. La violencia, la impunidad con la que el régimen se está manejando es cada vez peor. La violence et l'impunité avec laquelle le régime opère est plus grande à chaque fois. Ils disent vouloir écraser complètement l'opposition et ils n'ont aucune limite. C'est très important. Et je le réitère, la communauté internationale et les Cubains en exil doivent porter leur attention sur ce qui se passe en ce moment dans l'île. Nous avons besoin que Cuba soit une nation prospère. Et cette demande de la part du peuple cubain ne pourra être ignorée et remise à plus tard. No puede ser postergada. Ya es hora. Le temps est venu. Le régime est affaibli. Il a peur, car il y a un nouveau phénomène qui grandit à Cuba. Maintenant, les gens ne se taisent plus. Les gens crient. Les gens parlent de liberté, de droit, d'une vie meilleure, spécialement dans chaque zone de Wi-Fi du pays, là où c'est possible et facile, car c'est légal d'y aller pour s'y connecter. Alors les gens sans gêne, sans crainte, en profitent pour partager, pour s'informer, pour planifier d'avoir enfin une vie qui sera la nôtre. Una vida que sea nuestra. Y nosotros decimos, ¿por qué no elecciones libres? Mi candidato es el cambio. Nous disons pourquoi il n'y a pas d'élection libre. Mon candidat, c'est le changement, et je veux voter pour lui. Je veux que les Cubains puissent élire des hommes et des femmes de changement, car qui est meilleur que le peuple en démocratie pour garantir la justice? Faut-il que ce soit un parti unique? Qui a créé le parti unique? Un gouverneur unique? Une famille unique? Qui maintenant est l'unique capitaliste? Nous demandons respect pour le peuple de Cuba, solidarité avec le peuple de Cuba, sur ce que le peuple de Cuba veut. Réconciliation, paix, liberté et respect des droits. Que tous les peuples appuient ce désir, qui bientôt sera une demande généralisée. Car les droits humains sont universels et personne ne peut dénier l'obligation de solidarité humaine de tous les hommes de bonne volonté envers le peuple de Cuba. Car nous aussi, nous sommes des êtres humains, au cas où vous ne l'avez pas réalisé. Nosotros también somos seres humanos. No sé si se han enterado. J'ai peur de perdre la vie, car ils peuvent me mettre une balle. Ils peuvent me faire perdre une roue ou me percuter sur ma bicyclette avec une de ces voitures de la police politique. Más allá de la senda, las fronteras y el mar, ella te salvará si respondes